10 mauvaises habitudes qu'ont les artistes peintres, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quand on fait de la peinture, on peut effectivement, sans s'en rendre compte, avoir de mauvaises habitudes. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. J'en ai isolé 10 que je trouve être très récurrentes. C'est des choses, il faut s'en rendre compte, il faut arriver à rectifier le tir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Donc, quelle est, votre pire habitude, votre plus mauvaise habitude que vous avez quand vous pratiquez la peinture? Première mauvaise habitude, oubliez vos pinceaux. J'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de peindre, de réaliser un superbe tableau. Dans le feu de l'action, forcément, vous posez votre matériel autour, en fonction du matériel que vous avez utilisé, d'un couteau, de différents pinceaux, spatule. Vous pouvez les poser à côté de vous, les oublier, et puis malheureusement, l'acrylique va sécher dedans. Dans la majorité des cas, vous n'avez plus qu'à dire au revoir à votre pinceau. Donc, pour prévenir ce genre de choses, il faut vraiment systématiquement que vous ayez des bacs d'eau quand vous peignez autour de vous. Un bocal par exemple pour les pinceaux et un bac un peu plus grand pour vos spalters. Ça permettra d'humidifier les poils, les fibres de vos pinceaux, de vos spalters et vous n'aurez plus jamais de problème. Bien entendu, une fois que vous avez fini votre tableau, vous allez laver vos pinceaux parce que il est possible aussi d'oublier ces bacs. C'est ce qui m'arrive souvent encore aujourd'hui, c'est de laisser mes pinceaux trempés dans l'eau, parfois plusieurs heures, parfois, j'en ai honte, mais plusieurs journées. Vos pinceaux vont se détériorer. Vous allez avoir par exemple des pinceaux qui perdent leur poil, donc tout de suite après, comme je vous l'ai souvent expliqué, vous allez laver à l'eau claire, eau froide ou tiède, mais jamais chaude, sinon ça va complètement détériorer vos pinceaux, vous allez perdre toutes les poils ou toutes les fibres. Deuxième mauvaise habitude, laissez traîner vos tableaux. Donc je réalise un tableau, je suis content du résultat, je le vernis, plusieurs couches, je le laisse sur mon plan de travail, je fais mes photos. Quelques jours après, un nouveau tableau. Une idée qui arrive, donc bien sûr, une fois de plus, je suis focus, je suis plein d'énergie, j'ai vite envie de peindre, et je me rends compte que là où je vais peindre, il y a mon précédent tableau qui est présent, qui est encore là. Donc machinalement, je le prends, je le pose derrière moi, et je me mets dans la création de mon nouveau tableau. Le souci, c'est que je me retrouve avec une pièce avec plein de tableaux. Et c'est pas bien. C'est pas bien, il y a forcément des risques, c'est de l'abîmer votre tableau. Il va être totalement soumis aux agressions extérieures. C'est-à-dire, première agression, moi-même, je suis en train de peindre, il y a un peu de peinture qui part de mon spalter, de mon pinceau, hop, projection de peinture sur mon précédent tableau. Il peut m'arriver de mettre un coup de pied si je me balade dans la pièce. Tableau sur tableau, c'est aussi pas bon parce qu'ils vont se marquer les uns avec les autres. Faites attention. Ce que je vous recommande, c'est tout de suite, une fois que votre tableau est verni, que les couches de vernis sont bien entendu sèches, que le tableau est pris en photo, que celui-ci est prêt à être diffusé, vous allez les stocker. Moi j'ai une pièce dédiée, je vous l'ai déjà montré, dans laquelle je mets tous mes tableaux, bien sûr, je les range sur la tranche et jamais les uns sur les autres. Autre mauvaise habitude, oubliez de contresigner votre tableau. La bonne façon de faire, si vous avez fini votre tableau, que tout est prêt, que le vernis est sec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez retourner votre tableau, je vais le contresigner, je vais le dater, et je vais faire son certificat d'authenticité. Le problème dans mon cas, c'est que généralement je le fais qu'au moment de la vente et je sais c'est pas bien. Donc c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, je me suis dit que peut-être ça vous arrivait. Et si par exemple je vends un tableau aujourd'hui et que ce tableau a 3-4 ans, il va falloir que je retrouve l'année de création, que je contresigne, que je mette la date, que je tamponne, que je marque à chaud, enfin que je fasse tout le process que je fais au dos de mes toiles, mais bien plus tard. Et c'est pas une bonne façon de faire. Donc dans l'idéal, prenez soin avant de ranger votre tableau de tout faire et de bien contresigner celui-ci. Autre très mauvaise habitude, petit pouce levé si vous voyez de quoi je veux parler, laissez traîner du matériel. Une fois de plus, c'est inhérent à l'énergie et à tout ce qu'on met dans nos toiles. Il y a une excitation, il y a quelque chose qu'on commence à travailler sur une toile, et même pendant la création, on vient à laisser traîner du matériel. On peut laisser traîner des tubes de peinture, du coup on les ferme mal, la peinture sèche. On peut laisser des chiffons imbibés de peinture, avec une peinture qui est très fraîche. Et le souci, c'est que vous risquez une fois de plus l'accident, de vous en mettre de partout, de vous tacher, dans le pire des cas, d'endommager ou de salir votre nouvelle toile. Donc voilà, déjà c'est une raison pour laquelle il faut vraiment ranger votre plan de travail. Deuxième raison, c'est que si vous laissez votre matériel traîner après avoir créé un tableau, vous allez voir que c'est très démotivant de retourner sur une nouvelle toile. Vous pouvez avoir une idée, vous allez sur votre plan de travail, et puis là vous voyez que c'est la foire à la saucisse, il y en a de partout. Du coup vous n'êtes pas forcément motivé pour peindre, et voilà, donc ça vous met pas du tout dans un bon état d'esprit, vous n'allez pas pouvoir peindre dans de bonnes conditions. Généralement, moi, j'essaie de le faire au moins une grosse fois par semaine. Quand j'ai peint plusieurs tableaux, je reprends mes tubes de peinture, je les range, j'essaye d'enlever s'il y a de la peinture sèche, je vais tout ranger à sa place, chaque objet à sa place, et je vous recommande vraiment de le faire. J'ai réalisé par exemple une vidéo, je vous mets le lien ici, comment j'ai réalisé et comment je m'organise sur mon plan de travail. J'ai aussi une balayette pour enlever tout ce qui est poils, fibres, petits bouts de carton dus aux emballages, peinture sèche, tout ça. Donc je nettoie bien, je fais attention qu'il n'y a rien du tout
Depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus apte à être créatif et en tout cas à travailler dans de bonnes conditions. Soyez vraiment attentif à votre environnement de travail parce que ça fera vraiment toute la différence. Autre mauvaise habitude, manquer de recul. On a la tête dans le guidon plutôt, la tête dans la toile, et on tourne autour, on crée, on a une énergie, on n'a pas envie de laisser dormir ça, et du coup, il arrive qu'on a envie de travailler à la prima, ou qu'on a envie de tout faire en une fois, ou en tout cas, de faire des couches très fines de peinture pour que ça sèche vite, et retourner, et voilà, et avancer comme ça, en voulant, comme un enfant, tout de suite du résultat, en voulant tout de suite pouvoir voir un travail abouti. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais moi c'est souvent le cas, et c'est lié à cette inspiration du moment qui fait qu'on n'a pas envie qu'elle parte et on veut tout traduire rapidement sur la toile. Il faut savoir prendre du recul. Déjà physiquement, on prend du recul sur votre toile, la regarder d'un peu plus loin, mais aussi arriver à mettre votre toile de côté, faire autre chose. Je sais, c'est pas facile, mais dire stop. Je laisse ma toile pendant quelques heures, idéalement plusieurs jours, et vous y retournez ensuite. Ça va vous permettre d'avoir plein de nouvelles idées, vous verrez plus votre toile de la même façon. Quand vous faites du surplace, c'est une superbe technique, donc je vous recommanderai jamais assez de faire des pauses, de parfois apporter un peu plus de réflexion à votre toile, prendre du recul et retourner. Vous allez voir vraiment que ça sollicite et que ça stimule votre esprit créatif. Autre mauvaise habitude, je le vois très souvent, demander des avis, demander trop d'avis. On a besoin de se rassurer, surtout au début, quand on se cherche beaucoup, on a envie d'avis sur ce que l'on fait, on n'arrive pas à avoir un œil critique, et il n'y a pas besoin d'un œil critique, mais c'est qu'on veut souvent essayer de donner une valeur à ce que l'on fait, et de se demander aux gens, est-ce que tu aimes, est-ce que c'est bien, Et c'est un problème. C'est un problème, parce que déjà, vous êtes dans une démarche qui est vraiment subjective, tout ce qui est créatif, artistique, c'est subjectif, on parle de subjectivité, donc il en faut pour tout le monde, les goûts et couleurs. Vous êtes en train de créer quelque chose qui vous appartient, qui est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller vous réconforter ou d'aller vous rassurer avec des avis. C'est une bêtise, croyez-moi. Faites-le un petit peu à petite dose au début, mais avec le temps, essayez de vous dire qu'une aventure créative, c'est vous, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous avez au fond de vous. Donc cherchez pas à avoir toujours des avis et à toujours vouloir vous rassurer avec ça. Et le problème, c'est que la période actuelle, elle favorise pas ça. Avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on est souvent dans la démarche du qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je devrais faire là, je suis bloqué, et il faut pas faire ce genre de choses. Vous pouvez très bien mettre un tableau, partager votre résultat, regarder qui aime, qui n'aime pas, mais ne demandez pas d'avis à d'autres parce qu'ils vont dire moi j'aurais bien vu un trait ici, j'aurais bien. Vous le voyez d'ailleurs à vos réponses. À chaque fois, les réponses sont toutes différentes parce que chacun a sa vision de votre œuvre. Et finalement, vous êtes encore plus perdu qu'au départ. Essayez de ne pas trop solliciter les avis, attendez que votre création soit prête, finie. À ce moment-là, vous pourrez avec fierté la partager autour de vous. Une autre mauvaise habitude, c'est de forcer la créativité. Que vous soyez amateur ou professionnel, c'est un problème qui est récurrent aussi, c'est qu'on a envie souvent de forcer la créativité. On se dit, il faut qu'aujourd'hui, je suis samedi, je puisse peindre. J'ai tant d'heures pour peindre, hop, il faut que je sois prêt, il faut que je sois créatif, il faut que mes idées soient là. C'est une très mauvaise idée parce que on peut pas provoquer la créativité. Vous pouvez par contre, en amont, préparer. Comme vous le savez, ma façon de voir les choses, c'est que la créativité, elle arrive à des moments où l'inspiration, elle est partout et vous allez capter différentes choses et vous pouvez noter ces choses-là. Si vous les notez, si vous les préparez en avance, après vous aurez peut-être préparé votre terrain pour retraduire la chose et pour pouvoir travailler sur votre toile à un instant T. Mais généralement, si vous arrivez devant une toile et que vous dites bon là il faut que je peigne, c'est parti, j'ai tant d'heures pour peindre, vous vous mettez une pression qui n'est pas la bonne, vous allez clairement être dans un contexte où rien n'est optimal pour stimuler votre créativité. Donc ne cherchez pas à forcer votre créativité, ne cherchez pas la productivité, voilà. Alors je sais qu'après on n'a pas tous les mêmes créneaux pour peindre, il faut juste savoir s'organiser. Moi aujourd'hui je suis à l'atelier, c'est mon métier, mais la peinture est loin d'être l'unique chose que je fais dans mon atelier. Comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos, je travaille beaucoup aussi sur mon marketing, ma visibilité, parce qu'aujourd'hui c'est absolument essentiel. Si vous voulez vivre de votre peinture, il faut, j'en ai déjà parlé, c'est un autre sujet, mais il faut pouvoir donner de la visibilité à votre activité d'artiste. Donc ça demande énormément de travail. Ça demande aussi pour moi beaucoup de travail, de faire des vidéos, des articles, de répondre à différents mails, de préparer les commandes, d'expédier, de créer des nouveaux cours. Donc il y a beaucoup de choses, mais je vais quand même forcément mettre une grosse priorité sur ma peinture. Donc si j'ai un planning défini pour différentes choses dans la semaine et qu'à un moment je sens l'aspiration, je vais totalement décaler mon planning pour vite aller sur ma toile et peindre. Je vais être vraiment à l'écoute de ce qui se passe au fond de moi et c'est, croyez-moi, dans ce cas de figure que j'ai réalisé mes œuvres que je trouve les plus abouties. Autre mauvaise habitude, s'enfermer dans un style qui n'est pas le vôtre. C'est aussi inhérent avec notre époque, avec Internet, avec les médias. On a accès à beaucoup de choses sur Internet, donc au début, et j'ai toujours été transparent avec vous, je l'ai fait. Je suis tombé dans ce travers-là.
c'est le fait de m'inspirer d'autres artistes. Quand j'ai commencé, je regardais d'autres artistes qui avaient des chaînes YouTube ou des sites internet, et forcément, ça m'influençait. Consciemment ou inconsciemment, ça m'influençait. Et donc j'ai commencé à peindre des choses qui ressemblaient à ces différents artistes. Et là, c'est là que c'était une erreur. On peut au début commencer à s'inspirer pour se faire la main, mais il faut vite se détacher de ça parce que, sans vous en rendre compte, vous allez vous enfermer dans un style qui ne vous appartient pas, qui n'est pas le vôtre. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça va être compliqué pour vous d'en ressortir. Donc moi, pour être transparent avec vous, ça fait quelques années que j'ai totalement coupé. Je me suis désabonné des chaînes de peinture. Je regarde pas des choses qui pourraient m'influencer, qui sont dans mon style autre. Voilà, je veux pas être influencé. Alors bien sûr, c'est plus compliqué, mais c'est le seul, en tout cas un excellent moyen pour arriver à créer votre style. Parce que comment vous allez faire? Vous allez expérimenter, vous allez pratiquer, expérimenter, faire des erreurs, adapter en fonction de vos besoins. Et c'est là que vous allez vraiment créer votre style petit à petit. Créer un style, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en un an, ça prend beaucoup de temps, mais petit à petit, les choses vont se mettre en place à force d'expérimentation et de pratique. Une autre très mauvaise habitude, et qui est un peu raccord avec la précédente, c'est de se comparer aux autres artistes. Se comparer aux autres artistes d'un point de vue artistique, déjà, c'est raccord avec ce que je disais tout à l'heure, mais moi je le vois aujourd'hui, c'est se comparer par rapport à l'activité d'un artiste peintre. Je m'explique. Moi, ce qui m'arrive, c'est qu'aujourd'hui, certains commencent la peinture, me disent « Ah, j'ai fait des tableaux qui ressemblent aux tiens, mais je comprends pas, j'arrive pas à les vendre. Comment tu fais pour vendre autant sur Internet, etc., etc. » Et c'est dur pour moi parce que c'est des questions qui sont très récurrentes et j'ai beau essayer de l'expliquer, le message ne passe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme dans toute activité, vous avez une partie émergée et immergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est tout ce que vous allez voir. C'est-à-dire, ah ok, il a juste un site internet, ok, il a quelques réseaux sociaux, et avec ça, il arrive à vendre des tableaux. C'est l'idée finalement qu'on pourrait se faire. Mais finalement, vous voyez pas tout ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire 10 ans de travail, une audience, une communauté qui s'est faite avec le temps, ça a pris beaucoup de temps, énormément de travail, de visibilité, d'échange, de partage. Il y a énormément de travail et beaucoup ne voient pas ça. Ne voient juste la diffusion Instagram, Facebook ou le nouveau tableau qui arrive sur le site et se disent « Ah ben, c'est pas normal, lui il y arrive, moi j'y arrive pas ». Donc ne vous comparez jamais parce que qu'est-ce que ça va créer? C'est ce que je sens chez certains qui me contactent à ce sujet-là, c'est tout de suite de la frustration. Il faut jamais se comparer aux autres parce que vous n'avez pas toutes les données. Vous savez pas tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Donc c'est extrêmement important. La seule chose que ça peut créer chez vous, c'est de la frustration, et encore dans le pire des cas, c'est vous faire arrêter, vous faire abandonner, parce que c'est finalement plus compliqué que ce que vous pensiez. Donc c'est bien dommage, Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres. Vous êtes une personne unique, vous avez votre style à vous, vous faites plaisir, c'est votre passion. Pourquoi se mettre la pression en se comparant à d'autres artistes? Chacun a son univers. Il y a aucune raison de se comparer. C'est là que c'est dommage. Autre mauvaise habitude, elle est connue, c'est le fait de rester dans sa zone de confort. Un artiste peintre arrive un moment, si les choses se passent bien pour lui, c'est-à-dire s'il est totalement satisfait par son travail, et si idéalement il est professionnel et qu'il arrive à en vivre, à vendre des tableaux, il pourrait se dire « Tiens, j'ai trouvé mon truc, ça se passe bien, je me fais plaisir, je me suis trouvé, ça y est, mes tableaux sont aboutis, il y a quelque chose. » Et c'est horrible de penser ça. C'est horrible, et c'est triste, je trouve. Il faut jamais se trouver. Et les plus grands artistes, ils se sont jamais trouvés, jusqu'à leur mort. Moi, dans tout ce que je vais faire, et c'est ce que vous avez pu voir avec ma série des Kyokure, par exemple, c'est tout récent, un tableau qui est né d'une erreur, et je suis retombé sur mes pattes en faisant différentes choses, et là j'ai fait waouh, voilà, une fois de plus, une erreur qui m'amène à un point que je trouve satisfaisant. Et de ce point-là, je me dis tiens, je vais en refaire un autre, je vais créer une série, et à chaque fois, sur chaque série, j'essaye d'aller plus loin, j'essaye de jouer sur la profondeur, la lumière, différentes teintes. J'essaye vraiment d'aller plus loin dans l'expérience, et de cette façon-là, je me trouve jamais, et je vais toujours un peu plus loin dans ce que je peux faire, dans ce que j'ai envie de faire dans mon tableau. Donc déjà, c'est une super aventure, parce que vous ne vous lassez jamais de ce que vous faites. Tout est fait d'expérience, et c'est une histoire sans fin. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est génial. Mais je pourrais très bien me dire, ah tiens, ce type de tableau fonctionne bien, je vais refaire plusieurs fois le même, et puis voilà. Ça m'est arrivé plus tôt dans mon activité, et c'est à l'époque où je travaillais sur commande. Je faisais un tableau, il se vendait,
Certains le voyaient sur mon site vendu, me disaient « Est-ce que vous pouvez me le refaire idéalement dans un autre format ?» Et moi je disais « Oui, parce que je voulais vivre de mon activité et qu'au début on n'est pas trop regardant, on se dit « Ben oui, on essaie de trouver tout moyen de pouvoir vivre de notre activité d'artiste. » Et c'est un piège, c'est vraiment un piège parce qu'on se dit « Il n'y aura jamais la même énergie qu'au départ et finalement vous n'aurez pas gagné grand-chose à refaire ce même tableau. » Donc ne vous trouvez jamais, expérimentez sans cesse, allez plus loin, il faut jamais se trouver. Il n'y a pas un point de départ et un point d'arrivée. Et continuez de vous faire plaisir et d'expérimenter, mais le plus important c'est la passion, faites-vous plaisir. Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos du genre. Je suis artiste peintre, je vis de ma passion aujourd'hui et je partage avec vous voilà, des techniques, les coulisses de ma vie d'artiste, plein de différentes choses. En cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche, vous recevrez à chaque fois une notification. Vous serez averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Il y a au moins une nouvelle vidéo par semaine. Je compte clairement pas m'arrêter. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir. Et puis n'oubliez pas de la partager autour de vous parce que ça peut forcément aider d'autres personnes qui font peut-être pas encore de peinture. Donc moi j'ai vraiment envie de motiver les gens à pas se bloquer, à pas se frustrer, à pas se mettre de frein. Tout le monde est capable de prendre un pinceau et de s'amuser et de faire des choses et d'expérimenter. Le maître mot c'est le plaisir, voilà, c'est la passion. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao mes amis.